Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme n'a donné aucun signe de vie et malgré de nombreuses recherches, battues et une enquête qui se poursuit, aucun élément n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect est Cédric Jubilard, son mari. Entendu par un expert psychiatrique, de nouvelles révélations concernant sa personnalité ont été faites dans les colonnes du Parisien ce mercredi 27 avril. Au cours de ses entretiens, le père de famille se lâche complètement et il évoque notamment son adolescence, une période qui a été très compliquée pour lui. Placé en foyer d'accueil, il fait la rencontre de Claude, qu'il va considérer comme son grand-père. Selon les informations du journal, Cédric Jubilard le décrit comme un papy gâteau, très permissif, presque trop, peut-on d'abord lire. J'étais le prince, il me laissait tout faire, ce n'était pas bien, aurait-il expliqué. Cet homme est décédé en février 2020 et cela a été très tragique pour l'époux de Delphine Jubilard. En évoquant ce deuil récent, il se met à pleurer, conclut le Parisien. Une attitude qui a beaucoup surpris l'expert psychiatrique. Depuis le début de cette affaire, Cédric Jubilard est constamment pointé du doigt. A-t-il commis l'irréparable ou est-il simplement un coupable idéal ? Incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis le 18 juin 2021, il continue de clamer son innocence. Entendu par les juges et les enquêteurs, le père de famille ne laisse rien paraître. Ainsi, sa réaction lorsqu'il a évoqué le décès de son grand-père a beaucoup surpris l'expert psychiatrique. Si est-il le seul moment où lors de nos deux entretiens, il est apparu beaucoup moins défensif, submergé par la tristesse et une émotion qui est apparue très sincère, a-t-il d'abord expliqué. Selon ses propos, Cédric Jubilard est, le reste du temps, apparu très sûr de lui, égocentrique, parfois arrogant, jamais déstabilisé, ayant toujours réponse aux questions posées avec beaucoup d'aplomb, a-t-il poursuivi avant d'ajouter, il paraît à chaque entretien assez tonique, très présent, dans la repartie. Il a une haute opinion de lui-même. Une facette de Cédric Jubilard qui est totalement inconnue puisqu'il a pour habitude de rester de marbre. Cédric Jubilard, quelle est son hypothèse concernant la disparition de son épouse ? L'expert psychiatrique a pu s'entretenir à plusieurs reprises avec Cédric Jubilard. Ce qui l'a fortement marqué ? Le fait que le père de famille ne prononce jamais le prénom de Delphine Jubilard. 3 mois après son incarcération, le psychiatre s'entretient à nouveau avec le principal suspect qui ne supporte pas son isolement. Les gendarmes ont maquillé les preuves. On me considère comme le coupable parfait. Je suis innocent, j'ai plein d'hypothèses. A-t-il poursuivi ? Parmi elles, l'idée que la jeune femme se serait barrée, peut-être en Espagne. La raison ? Les nombreux soucis dans leur couple, qui ont débuté lors du déconfinement en 2020. Delphine ne pouvait plus. Je faisais le ménage, la vaisselle et je lavais le linge. Elle m'aidait pas, elle ne faisait plus rien. Se serait-il souvenu avant d'affirmer, à partir de septembre, elle m'insultait, connard, merde, cassock, drogué. Face à cela, je rigolais. Conscient que rien n'allait plus, il aurait également contacté un avocat. Pour rappel, Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.